Super. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Frédéric Laure. Bonjour Frédéric Laure. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ou de vous découvrir également. Génial. En fait, on se retrouve aujourd'hui parce qu'avec Frédéric Laure, on avait envie de vous proposer des vidéos conseils autour des automassages du visage pour vous accompagner justement dans ces thématiques parce que je trouve qu'il y a vraiment une demande de personnes qui sont compétentes et très professionnelles dans ces sujets-là. Et donc, Frédéric Laure, toi, tu es professeur de yoga, yoga du visage. Tu es passionné justement par tous ces sujets. Tu as d'ailleurs été formé par Sylvie Lefranc, hein, c'est ça? Tout à fait. Oui. Tu es aussi professeur de pilates et de danse latine. Donc, Mhm. comme on l'évoquait, c'est vraiment tout ce qui a trait à l'expression du corps et l'expression de soi au final. Complètement, je veux dire que ce soit dans un yoga postural comme le hatha ou le vinyasa, que ce soit dans le yin, que ce soit dans le yoga du visage, les danses latines ou le pilate, on parle toujours de cette fameuse connexion, alors connexion au centre en pilate, connexion avec la musique, avec son partenaire en danse latine, connexion à soi et à plus grand que soi dans le hatha, ou connexion avec ses émotions et avec son intériorité dans le yin. Et dans le yoga du visage, eh bien, on retrouve cette connexion à sa peau, bien sûr, connexion à son visage. Dans notre culture, finalement, on touche peu notre visage. Nous, les femmes, on passe de notre crème, nos soins, on se maquille, mais prend-on vraiment le temps de se connecter à notre visage? Pas vraiment. Mais c'est aussi le yoga du visage, se connecter à ses émotions, à son intériorité de femme et d'être humain. Mhm. Puisque les émotions, notre vécu va se manifester sur notre visage un petit peu comme, je dirais, les changements climatiques, ou tout simplement le temps qui passe va se manifester et va travailler, modeler un paysage. C'est la même chose. Complètement. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes visages, on est tous différents et ça se voit en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir justement travailler avec bienveillance et respect. Certaines zones qu'on aimerait justement améliorer, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais apaiser, je pense, ça peut être un bon terme pour retrouver un peu plus de luminosité et d'éclat et se sentir un petit peu mieux aussi dans sa peau parce que c'est vrai que quand on a une action sur son corps, on se sent mieux aussi intérieurement. Donc l'idée, c'est au travers de ces vidéos de pouvoir s'accompagner dans ces gestuels-là de façon quand même professionnelle parce que l'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi. La peau, Bien c'est sûr. fragile, il faut être très Oui. respectueux et très doux aussi. Et on voit beaucoup de choses Oui. aussi qui ne sont pas forcément très respectueuses de la peau. Donc, c'est de le faire en sécurité. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir le faire avec toi et de le proposer donc aux personnes qui me suivent, qui te suivent aussi. Donc, voilà. Mais en effet, l'avantage, c'est que Sylvie Lefranc, donc, qui a été ma formatrice, est une très grande professionnelle dans ce domaine. Et en effet, comme tu le disais très bien, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la peau. Et le maître mot, je crois, c'est toujours travailler son visage, parce que c'est un vrai travail, mais avec toujours beaucoup de douceur. Toujours. Bon, mais c'est super parce que moi, c'est vraiment un des fondements de la marque, la douceur aussi. Donc, c'est parfait. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de travailler, de faire un focus sur le sillon nasogénien pour Oui. justement stimuler la fermeté de la peau, apaiser les traits. Et pour ça, on va utiliser la synergie numéro 1 de la gamme, qui est le Que j'aime concentré aussi. jeunesse. Voilà. Donc là, c'est vraiment un anti-âge global qui va agir sur plusieurs niveaux. Donc la première, c'est la protection contre le vieillissement cutané, puisqu'il est extrêmement riche en ingrédients antioxydants. Donc, on a des huiles précieuses de rose musquée et de pépins d'argousier qui sont très riches en vitamine A, donc le fameux rétinol très régénérant. On a également l'avocat et le chanvre qui maintiennent l'élasticité et la souplesse de la peau, et puis une très bonne hydratation. Et ils sont rajoutés deux actifs brevetés
qui, eux, vont avoir une action liftante. Donc, le premier, c'est la propolis, qui est donc française, qui est cicatrisante et qui stimule la production d'élastine et de collagène. Donc, ça contribue à améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau. Et un autre actif qui, lui, est composé justement de spilantol, qui est un phytotenseur qui va agir au niveau des ridules d'expression, de l'astragale, qui promeut aussi tout ce qui est production de collagène, et du coenzyme Q10 qui combat le stress oxydatif. Donc on se retrouve vraiment dans ce soin avec quelque chose de très ciblé anti-âge, mais également un soin quotidien qui va être nourrissant, protecteur, et qui va contribuer à maintenir une hydratation optimale. Donc c'est 100% naturel et à 96% bio. Donc on a vraiment une belle formule très pure et très saine pour la peau, et c'est une galénique idéale pour justement faire des massages du visage, mais on peut très bien utiliser une autre synergie de la gamme ou une huile végétale simple si vous ne les avez pas encore. 96% d'ingrédients bio, il faut quand même le rappeler, c'est extrêmement important comme pourcentage, hein, c'est quand même assez rare, et ce sont vraiment des petites merveilles de la nature, hein, qui la composent. Propolis, astragale, argousier, avocat, chanvre, enfin, c'est la rose musquée, c'est tout ça, c'est oui, toutes les merveilles que nous donne la nature. Parfait, parfait. Alors, du coup, en fait, un bon cosmétique associé à une gestuelle adaptée à sa peau, ça va être idéal justement pour favoriser un éclat du teint beaucoup plus lumineux et moins terne. Donc, qu'est-ce que tu peux nous conseiller justement aujourd'hui pour cette zone du sillon nasogénien, pour justement venir le travailler en douceur, mais avec efficacité? Juste une petite chose, moi ce que je vous conseille, avant chaque automassage en utilisant une synergie, que ce soit la synergie anti-âge ou une autre, c'est de passer une lotion, une eau de soin. Là, moi, c'est Neroli parce que je l'aime beaucoup pour ses qualités apaisantes, rafraîchissantes, moi qui ai une peau plutôt sensible et qui rougit facilement, de façon à ensuite appliquer l'huile, que votre peau soit encore un petit peu humide. C'est très important, ça va créer une sorte, pas d'émulsion, mais c'est un petit peu l'idée. Et il vaut mieux toujours appliquer son huile sur une peau légèrement humide. Super. Donc, ce serait deux bonnes, on va dire une synergie qui ferait une synergie avec un autre de tes produits. Donc, pour le sillon nasogénien, donc, qui est cette espèce de, pas forcément de pli, mais quelquefois cette partie-là qui nous paraît un petit peu enflée et qui peut se marquer au fil du temps, mais qui peut se marquer aussi selon les saisons, puisque là, nous sommes proches donc du nez et des sinus, et quelquefois, on va remarquer qu'à l'automne, l'hiver, ou parfois au printemps avec les problèmes d'allergie, en fait, cette partie-là va être légèrement plus gonflée. On va pouvoir travailler de plusieurs façons. Alors, une des premières techniques pour travailler cette zone, c'est tout simplement en utilisant ses doigts. Ça va être l'acupression. Au niveau du visage, notre visage est parcouru par des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, nous allons aller chercher des points sur ces fameux méridiens. Et nous allons placer nos doigts de chaque côté des narines, comme ceci. Alors, index, majeur, voyez en fait avec quelle partie de vos mains vous vous sentez plus à l'aise. L'idée, alors moi on ne le voit pas sur la vidéo, c'est d'avoir les coudes appuyés sur une table, un bureau, de façon à bien relaxer ses épaules, ses trapèzes, parce que si vous faites cet automassage dans un état de tension, cette tension va finalement se manifester dans vos mains, mais également dans votre visage, et ça sera moins efficace. Ce serait dommage. Donc, les coudes sur une table ou un bureau, on va juste venir placer ses doigts de chaque côté des narines. Donc, j'espère qu'on voit bien ici. Et tout simplement, vous avez deux solutions. Faire des petits cercles comme ceci avec une légère pression, en douceur et lentement. Soit vous pouvez rester en appui comme ceci sur vos doigts
vous laissez la pression naturelle voilà, du visage se faire sur les doigts pendant entre 1 à 2 minutes maximum. Donc, premier point qui correspond au gros intestin. Super. C'est vrai que rien que Le de... gros intestin étant lié, alors c'est un petit peu plus bas, c'est vraiment de chaque côté des narines. Voilà. D'accord, ah oui, bah, j'étais pas forcément au bon endroit. Voilà. Donc, on tourne dans ce sens, tranquillement, pendant 1 minute minimum, voilà, jusqu'à 2 minutes. Pas besoin d'appuyer énormément. L'idée n'est pas d'agresser cette partie de son visage, hein, cette partie de peau, et de se retrouver toute rouge. L'idée, c'est vraiment de jouer sur ce méridien qui passe à cet endroit. La zone qui est plus en dessous, en fait. C'est ça. Poumon, gros intestin, là, en fait, on travaille toute cette zone. Donc, par exemple, vous avez d'autres points, on va venir travailler les joues, mais qui vont aussi avoir un impact sur les sillons nasogéniens. Oui, mais complètement. En fait, je pense qu'il peut y avoir un amalgame où on croit qu'il faut absolument agir sur la zone en question, mais en agissant sur un autre point, justement, ça vient par voie de conséquence Absolument. agir sur le point en question. Mais là n'est pas forcément l'endroit où la zone... C'est ce qu'on va voir avec le point suivant, justement. Donc, voilà, premier point, celui-ci. Sachant que c'est un point, par exemple, si vous êtes enrhumé, que vous avez un petit peu le nez pris, ce qui est souvent le cas aux saisons de transition, comme l'automne, le printemps, avec les changements de température, ces changements qui peuvent être assez soudains. Cela peut permettre de décongestionner aussi un petit peu toute cette partie qui peut être encombrée avec un petit peu de mucus, dû voilà, au pollen, au vent ou à l'humidité. Super. En plus, je trouve que c'est une bonne entrée en matière parce que moi, je sais que quand ça m'arrive de faire ce geste-là d'acupression, je me rends compte que ça m'apaise et ça me crée une respiration un peu plus ample. Et donc, ça commence déjà justement à faire un effet relaxant. Au niveau et on est justement sur le méridien poumon, gros intestin, et poumon, c'est la respiration. Complètement. Donc, voilà. Donc, alors, ça, donc, notre premier point, 1 à 2 minutes, soit en restant comme ceci, immobile, soit en cercle, légèrement en douceur. Le deuxième point que je vous propose, c'est que c'est un point qui va plutôt être relié au méridien et à l'organe estomac. L'estomac, il digère les aliments, la nourriture, de façon, on va dire, matérielle, concrète, physique, mais il digère aussi nos émotions. Donc, l'estomac a un très gros impact sur la qualité de notre peau, sur la qualité du derme et sur sa souplesse, mais également sur sa fermeté. Donc, comme ici, on a quand même une marque de relâchement, on va venir travailler ce point estomac. Alors, pour ce faire, on va imaginer que notre visage, en fait, est quadrillé par des lignes. Et vous allez venir chercher une ligne qui part au niveau de la pupille, de l'œil, et qui s'arrête au niveau des narines. Donc, on est sur la même ligne que tout à l'heure, mais un petit peu plus éloigné, ici. On est sous les pommettes. Vous devez sentir au niveau de la joue, voilà, qui est ici, chez moi. Donc, je place bien mes doigts, là je me regarde dans la vidéo, ici, et je vais faire le même travail que tout à l'heure. C'est-à-dire que soit je vais tourner légèrement pendant 1 à 2 minutes, soit je vais rester en appui sur mes doigts pour venir activer ce méridien, comme ceci. Et là, on n'a pas besoin, à ces étapes-là d'acupression, on n'a pas forcément besoin d'avoir une huile sur le visage pour masser, puisque on est juste sur de l'acupression et sur des petits massages très, très localisés.
Alors, l'avantage, c'est que ces 2 points, par exemple, on peut les travailler en journée, même si on est un petit peu maquillé. Il suffit de trouver 5 minutes, 2 minutes maximum le premier point, 2 minutes pour le deuxième point. On terminera avec un troisième geste pour cette zone. On peut le faire légèrement maquillé, mais l'idéal, je dirais, c'est quand même de pouvoir le faire tranquillement chez soi. Et de l'intégrer dans sa routine, par exemple, soit le matin, mais si on n'a pas le temps le matin, le soir, c'est très bien aussi. Mhm. Lorsqu'on applique son sérum, son huile, je veux dire, faire justement sa petite routine pour une problématique que l'on veut cibler, oui. Super. Donc, on a le premier point, le deuxième point. Alors attention au deuxième point, vraiment respecter cette ligne, ne pas aller trop loin sur les joues, sur les pommettes, respecter vraiment cette ligne en fait qui part de l'œil, de la pupille et qui descend. Donc voilà, Super. comme ça. Parce qu'après, ça ne sera plus les mêmes points. Ça demande quand même un petit peu de précision et c'est vrai que les premières fois, c'est mieux de se mettre face à une glace seule, sans aucun jugement, toujours dans la bienveillance et dans l'accueil de ce que l'on est. Et tout à l'heure, tu parlais d'améliorer, pas vraiment d'améliorer, mais si on peut utiliser le terme améliorer, parce que si on le fait avec une certaine régularité, on peut vraiment apporter une amélioration et une atténuation de ces problématiques. En plus, quand on travaille avec de beaux produits bien adaptés à la peau, bio, je veux dire, au contraire, il va y avoir une amélioration. Ça Pour ça, demande ça demande une petite autodiscipline avec une certaine régularité. comme la nature, elle met du temps pour grandir, pour se développer. Et c'est vrai que toutes ces gestuelles-là, en fait, ça demande une régularité d'application, une discipline. Et c'est comme ça qu'on a des résultats. Et c'est comme pour tout, c'est comme en sport. Donc, il faut le savoir. C'est pas comme ça en une fois. C'est Ça peut apporter un effet décongestionnant si on le fait une fois, mais sachant que une fois ne va pas suffire à améliorer justement ce problème. De toute façon, comme pour toute discipline, ou comme tu le disais très bien, avant d'obtenir les très belles plantes qui composent ta synergie, il y a d'abord eu des petites graines qui ont mis des mois, quelquefois des années avant de donner une plante, un arbre qui lui-même va donner des fruits. Donc, c'est important de se sortir de cette idée d'instantané, d'obtenir tout de suite un résultat et de se dire que c'est quelque chose, c'est un investissement sur le long terme. totalement. Et même si on n'a pas encore les sillons nasogéniens très marqués, très apparents, ça n'exclut pas de commencer à le travailler parce que c'est vrai qu'avec le temps, c'est une zone qui peut, chez certaines femmes, se relâcher rapidement. Ça dépend des visages. Ok, parfait. Donc là, on a déjà 2 points d'acupression qu'on peut travailler, donc 1 à 2 minutes chacun selon notre temps. Donc ça, c'est Mhm. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut justement voir pour travailler sur cette zone, que ce soit avec peut-être un outil ou avec un massage spécifique? Tout à fait. Alors, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai tous mes petits outils déballés devant moi, et notamment un outil dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, ce sont les gua sha. Alors, il existe plusieurs types de gua sha. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi un gua sha en jade blanc, sachant qu'en fonction des pierres, des visages, des types de peau, des âges, on ne va pas utiliser le même type de pierre. Là, j'aime beaucoup. Déjà, spontanément, c'est une pierre qui m'attire. Je trouve le jade blanc voilà, extrêmement lumineux, attirant, mais c'est vraiment au-delà de juste l'attirance spontanée que je peux avoir. Le jade blanc, c'est vraiment une pierre qui va venir apporter beaucoup d'éclat au visage et à la peau, qui va lisser
vraiment, justement, ce qu'on appelle pas très joliment les rides, et qu'on va pouvoir utiliser pour les sillons nasogéniens. C'est une pierre très apaisante aussi pour la peau. Euh, j'ai beaucoup de clientes qui craquent pour le gua sha en jade blanc. Oui, c'est vrai que ça donne envie au vu de tes explications. Alors moi, j'ai un gua sha en quartz rose que j'aime beaucoup parce Mais, qu'on conseille souvent le quartz rose pour les personnes qui ont la peau sensible parce qu'il est apaisant. oui, Donc ça fonctionne aussi, on est d'accord. Même bien si sûr. on a un améthyste ou en obsidienne ou quoi, bah, c'est très bien. On utilise justement les pierres qui nous correspondent le mieux et que l'on a aussi. Oui, il faut utiliser des pierres qui nous correspondent en fonction de notre état émotionnel et puis en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'un gua sha en quartz rose, c'est vraiment le quartz rose, c'est vraiment la pierre qui est reliée cœur à cet amour inconditionnel. Il va avoir un effet très, très apaisant, c'est vraiment beaucoup de douceur. Ensuite, voilà, si on veut avoir un effet anti-âge euh, plus important, le jade blanc, voilà, c'est en fonction de son âge. Je veux dire, moi, j'ai plus de 50 ans, donc ben voilà, le gua sha en jade blanc me parle plus parce que je recherche justement ce côté plus anti-âge qu'un un gua sha en quartz rose, qui va parler à quelqu'un de plus jeune. Voilà. En Suisse, on a. Mais c'est parfait. Bon, bah, super. Toi, c'est le gua sha en quartz rose, Marie-Laure, c'est parfait. Alors, le gua sha, je vais proposer deux gestes avec le gua sha. Alors, un premier geste, on va venir prendre l'extrémité du gua sha dans ce sens. Voilà, le gua sha, dans ce sens, il forme une sorte de cœur. Là, c'est mon cœur inversé. Et on va venir prendre cette partie. Tout simplement, alors toujours tenir sa peau quand on travaille avec son gua sha, avec son roller. Toujours, voilà, déposer ses doigts et venir maintenir sa peau. Oubliez les grands gestes dans tous les sens, parce que votre peau va vous le faire payer, pas tout de suite, mais dans quelques temps. Et l'idée, comme le sillon nasogénien est, on va dire, une ride ou une sorte de gonflement qui se dessine comme ceci, on va imaginer que la pointe de notre gua sha, c'est une petite gomme magique et tout simplement, on va venir faire des allers-retours du haut vers le bas en zigzag, comme ceci, Donc là, en douceur. au préalable, on aura appliqué bah, une synergie pour justement que la gestuelle soit la plus douce possible. Voilà. Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fois que vous travaillez roller, gua sha, champignon, je veux dire, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux de le faire avec une synergie, une huile, parce que même si les pierres sont extrêmement douces, bah, ça sera tellement plus agréable. Puis au niveau comment dire, ressenti. du ressenti, et puis le gua sha va glisser beaucoup mieux sur la peau. Donc, oui, bien sûr, je le recommande avec une huile. Sachant que vous pouvez jouer aussi avec la température, et comme ici, l'idée va être plutôt de décongestionner au niveau du sillon nasogénien, l'idée, c'est peut-être de mettre son gua sha dans une casserole d'eau chaude un moment avant de l'utiliser. Et la particularité des gua sha de bonne qualité, c'est qu'ils vont en fait se mettre à la température de cette eau chaude. Donc, le gua sha va prendre cette température et vous allez avoir en plus un effet donc décongestionnant. Si vous le mettez au frigo, vous allez avoir un effet coup d'éclat, un effet liftant. Mais là, en fait, ce que l'on cherche plutôt, c'est à décongestionner. Donc, un gua sha un petit peu chaud, et puis ce geste de zigzag, sans trop... Oui, du haut vers le bas. D'accord. Et vraiment sur la ligne de la ride, si on l'a, quoi.
comme une gomme magique, hop, comme si on pouvait la gommer. Et en effet, on peut la gommer. Alors, vous pouvez refaire le mouvement 4-5 fois si vous avez du temps à la maison, tranquillement. Et puis, on va dire 3 fois minimum, parce que quand même, il faut le faire un certain nombre de fois. Et même chose de l'autre côté, donc bien maintenir sa peau et venir travailler le sillon nasogénien comme ceci. Mais toujours en douceur. D'accord. Et là, si les personnes qui nous regardent n'ont pas le gua sha, est-ce qu'on peut venir faire des petits pincements de haut en bas? Est-ce que ça peut remplacer ou c'est pas du tout la même chose? Non, c'est pas la même chose. D'accord. Ouais, Rien à voir. c'est Là, on pas la est même plus chose. sur autre chose que. Ouais. Non, moi, à ce moment-là, sans tenir ces 2 points, mais non, je préfère éviter de le faire quand même avec les doigts. Et le dernier mouvement qu'on peut intégrer à cette routine, c'est là aussi tenir sa joue et en prenant le grand côté du gua sha, venir tout simplement, voilà, lisser l'ensemble de sa joue. Alors toujours avec des mouvements du bas vers le haut. Et en gardant son pouce, très important la position du pouce, donc au milieu du gua sha, mais en gardant son pouce proche de sa peau. Pas le gua sha comme ceci. Pas la perpendiculaire, voilà. Non, surtout pas. Vraiment le gua sha toujours rapproché de votre visage et vous devez sentir votre pouce qui frôle votre peau. Ah oui, d'accord. Ceci. Voilà. Et du coup, on attrape aussi ce sillon nasogénien et on vient le décongestionner, le lisser. Donc ça, 6 fois de chaque côté à peu près. Vous pouvez faire, oui, 4-5 mouvements, mais vraiment avec le grand côté lisse des gua sha. Alors, moi, j'ai un gua sha avec des petites dents de l'autre côté. Tous les gua sha en forme de cœur n'ont pas forcément les petites dents. Ce n'est pas indispensable. Là, c'est le grand côté lisse, de toute façon, que l'on va prendre pour venir balayer en maintenant sa peau, comme ceci. En fait, Et est-ce qu'on passe sous le creux de la joue? Parce que tu vois, là, regarde, naturellement, la pierre, elle a envie de passer dessous, mais est-ce qu'on peut passer là, ça dessous? sera un autre geste, un autre travail. D'accord. Mais si tu es ici, tu es plutôt sur le travail pour dessiner et creuser, on va dire, au niveau de la pommette et dessiner la pommette et creuser un petit peu cette partie, affiner et en même temps tendre la peau, lui donner un effet liftant. Là, vraiment, on englobe. Et d'ailleurs, cette grande partie du gua sha se prête bien Tout à fait. pour englober la totalité. Ce qui nous intéresse, c'est d'attraper, d'une certaine façon, le sillon nasogénien et d'étirer en douceur la peau. Super, Mais c'est toujours de la douceur. génial. Donc ça, c'était les gestes qu'on peut justement avoir pour travailler, améliorer aussi l'aspect de ce sillon-là. Donc juste pour récapituler, donc on a le premier, d'acupression sur le méridien du gros intestin. Voilà, Oui. 1 à 2 minutes, en statique ou alors en tournant autour de ce point. Oui. Ensuite, on a l'acupression sur le méridien du gros intestin, justement dans la continuité de la pupille. Alors là, c'est l'estomac. De l'estomac. Oui, c'est l'estomac. De l'estomac. Super. Voilà. 2 minutes, pareil. Toujours en conscience et en respirant profondément, en étant vraiment Oui. présent aux gestes qu'on fait, parce que ça c'est... ceux-là, on les fait pas à la va-vite. Vaut mieux pas les faire parce que c'est pas du tout bénéfique pour soi. Oui, c'est un point que je n'ai pas souligné et tu as raison de le souligner, c'est très important. Une fois que bon, voilà, on a bien trouvé le point, fermez les yeux
et se concentrer également sur sa respiration. Pas de jugement sur la respiration, accueillir sa respiration telle qu'elle est, mais essayer d'inspirer, d'expirer. Et en fait, il ne faut pas oublier que l'éclat du visage passe beaucoup par la façon dont on respire. Si on respire mal, on va avoir une peau en mauvaise santé, tout simplement parce qu'elle sera mal irriguée, mal oxygénée. Donc, c'est très important, et je te remercie de le rappeler, d'associer les gestes avec la respiration, et en plus, ça va nous donner un moment de reconnexion à soi et beaucoup d'apaisement, beaucoup de détente, tout simplement. Totalement, mais c'est super. Et ensuite, on termine par le gua sha, où justement Absolument. on lisse Donc, toute la zone. Euh, alors, il y a le dernier mouvement, voilà. Donc, bien attraper le sillon nasogénien ça, ici et balayer toute la joue jusque, vraiment aller jusqu'à la racine des cheveux. Moi, je conseille même dans ces cas-là de descendre et de faire pivoter et d'activer le système lymphatique, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et, la petite gomme magique. et la petite gomme magique, vraiment. Donc, la même chose, on va se placer en haut du sillon nasogénien, maintenir sa peau et imaginer que nous avons une petite gomme magique comme ceci. Et c'est vrai, en plus, nous avons une gomme magique. Le gua sha est une gomme magique. Gua sha, ça veut dire gratter, je crois, hein, c'est ça. Gua sha, ça signifie gratter le feu. Alors, dit avec nos mots, ça veut dire soulager de l'inflammation, en fait. Voilà. C'est enlever la chaleur, enlever le trop-plein d'énergie yang. Voilà. D'accord, ok, Le super. yang et le yin, puisqu'on est en médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui est excès de yang va être se manifester par une inflammation, à l'intérieur comme à l'extérieur sur notre peau. Très bien, très bien. Et donc, en fait, cette gestuelle-là que tu viens de nous montrer, on peut l'appliquer. L'idéal, en fait, si on veut vraiment travailler cette zone-là, c'est de le faire au moins une fois par jour sur plusieurs semaines pour vraiment voir un résultat au niveau du visage. C'est ça que tu nous conseilles vraiment d'être régulier, et tout ça on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vraiment cette régularité qui fera qu'on pourra avoir un résultat signifiant au Oui. niveau du visage. Si on veut vraiment améliorer cette zone, voilà, si moi je fais une crispette dans mon visage au niveau du sillon nasogénien et qu'en me regardant dans la glace, c'est ce que je vois et que ça me dérange et que je me dis, bon, bah zut, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, voire l'atténuer, parce que c'est ce qu'on recherche quand même. Eh bien, idéalement, on a vu qu'en en 7-8 minutes, en fait, on a fait l'ensemble des 4 gestes. L'idéal, c'est de le faire tous les jours. Le matin, on n'a pas forcément le temps, mais le soir, incorporer dans sa routine, dans sa salle de bain ou même tout simplement dans le dodo, où quelquefois on passe du temps à regarder une série à la télé qui ne nous apporte rien, mais prenons plutôt 8 minutes pour faire ça. Et si on ne peut pas le faire tous les jours, ce que je comprends aussi, bien déjà, disons qu'un jour sur deux, pendant 4 semaines, un mois, c'est déjà bien, vraiment très bien. Mais l'idéal, oui, c'est la régularité. Génial. Bon, mais c'est super. Et j'ai une question. Moi, parfois, quand je fais certaines gestuelles, je ressens une petite crispation au niveau du visage. Alors, c'est pas une douleur parce que ça serait trop gros de dire une douleur, mais est-ce que c'est normal? C'est parce que justement le muscle il travaille ou c'est pas bon signe? Qu'est-ce que Alors, ça, je veux dire, crispation au niveau des mâchoires, la ressentir, non, ça ne va pas avec le geste. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très important d'associer cette technique de yoga du visage avec une position relâchée, détendue, donc les coudes sur la table, déjà pour apporter à son corps, pour lui envoyer un signal, on se détend, on relâche.
Bon, et on traverse toujours une période compliquée. Donc, les mâchoires au niveau stress, elles ont pris cher, hein, il faut dire ce qui est. Donc, on a tous plus ou moins les mâchoires tendues, crispées, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Mais qu'est-ce qu'on fait quand une situation est difficile et surtout qu'elle dure dans le temps? On a même cette expression, on serre les dents. Hein. Donc, nous avons les mâchoires plus ou moins contractées. Là, en ce moment, moi, je retrouve ça chez pratiquement toutes mes clientes. Et c'est là aussi que c'est important de travailler avec la respiration, parce que là, la respiration va aussi envoyer un signal au système parasympathique, celui qui régule la détente, le sommeil, et on va lui envoyer le signal: détends-toi, relâche, c'est bon, tu es en sécurité. Donc les mâchoires vont se détendre. Super. Super. Bah, génial, je pense qu'on a fait bien le tour de ces quelques conseils par rapport à cette zone, et puis aussi introduction aux vidéos qu'on souhaite faire par la suite et vous proposer. En plus, ça a permis justement de découvrir pourquoi l'acupression, le lien avec la médecine chinoise et ce concept avec les pierres et le lien avec la connexion à soi et nos ressentis. Donc, je pense que c'était une belle introduction avec ce focus à l'intérieur sur le sillon nasogénien. Et donc, merci beaucoup, Frédéric Laurent. Merci beaucoup. C'est Merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où là, on va faire un focus sur une autre zone et en espérant justement que tous ces petits rituels et toutes ces gestuelles puissent vous aider dans vos automassages, toujours avec bienveillance et amour. Voilà, super. Et à vous sentir plus belle et plus rayonnante. Merci beaucoup, Frédéric Laure. Merci beaucoup. À très bientôt.